Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Terminator. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue au Mexique en 2020. Aujourd'hui, nous parlons de Terminator Sombre Destin, réalisé par Tim Miller, sorti en 2019, avec Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes et Gabriel Luna. Je suis Mathieu, et si vous voulez mettre votre cellulaire dans un sac de chips, ben mettez-le dans un sac de chips. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. On est enfin rendu là, à Terminator Sombre Destin. Ça fait 1 an et demi là, que j'ai commencé le podcast, puis dans le fond, on s'est rendu là, avec ce film-là d'aujourd'hui. C'était comme le premier podcast que j'avais fait, puis là, ben, on a le résultat. Fait que le film vient de sortir en salle. Dans le fond, moi, je l'ai vu hier soir en avant-première. Dans une salle là, qui était pas mal assez à moitié pleine. Là, je veux dire, peut-être plus pleine que vide. La foule avait l'air assez enthousiaste là, pour voir le film. Il y avait un peu de tous les âges. Là, je veux dire, des parents qui amenaient les enfants. Puis, un peu pas mal tout le monde. J'ai pas vraiment vu là, d'adolescents là, qui étaient là pour voir le film. Là. Je pense que c'était plus attiré là, vers une ancienne une génération là, de 40 ans et plus. C'est sûr qu'il faut pas oublier que c'est un soir de semaine là, où j'ai écouté le film. C'est un jeudi soir, fait que il y a l'école le lendemain, fait que c'est sûr que c'est pas vraiment là, les soirs là, où généralement là, ceux-là qui vont à l'école se ramassent là, puis en plus c'est une soirée d'Halloween, fait que tout ça mène à peut-être là, la foule qui était là. C'est ça que moi j'ai fait dans le fond là, pour le podcast, là, j'ai fait tous les 5 films là, précédents. Étalé sur 1 an et demi. Je peux toujours retourner en arrière là, pour voir exactement ce que je pense de chaque film. Là, les podcasts sont disponibles. Pour ce film-là, mes attentes, en gros, là, j'avais pas grande espérance. Là, il y avait pas mal de marketing là, qui était fait avec Cameron qui revenait là, quelque part en arrière de la caméra là, en tant que producteur. Je me suis dit c'est pas nécessairement ça qui va faire qu'ils vont sauver le film ou que ça va être mieux qu'un autre. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits là, dans tous les sens. Là, depuis que Cameron n'est pas impliqué là, dans ces films-là. C'est sûr qu'il y a eu un marketing là, qui disait là, que dans le fond, ça allait être le meilleur Terminator depuis ce temps-là, mais ça se fait tout le temps. Ça. Fait que moi, je me laisse pas influencer par l'idée, puis je suis pas une promesse. Là, je veux dire, c'est toutes des promesses qu'ils font à chaque film. Il n'y a pas un film, là, dans le fond, qui est fait avec l'intention que ça soit un mauvais film. Fait que c'est dire n'importe quoi, là, dans le fond, juste pour remplir les phrases, là, ou du coup du marketing. Fait que moi, j'avais vu juste la première bande-annonce. C'est sûr que j'étais pas nécessairement convaincu avec la première bande-annonce. Là. Je me suis dit, bon, ben, ça ressemble encore à un T-1000, puis eux autres, ils se sauvent du T-1000, puis, je dis T-1000, là, c'est peu importe. C'est un robot qui est pareil comme un T-1000, là. Fait que c'est ce que je me disais. Fait que ça a l'air à ressembler nécessairement. C'est pas nouveau, tout à fait, là. Je me suis dit, au pire, ça va être égal au Terminator 3 qu'il y a eu, là. Puis, si vous regardez en arrière, là, vous écoutez mon podcast sur Terminator 3, c'est pas un film nécessairement que j'adore tant que ça, mais je me suis dit, au pire, là, ça va être du même niveau, là. Ça sera pas nécessairement mieux, nécessairement pire, là. Je suis rentré là avec cette espérance. Ben, cette attente-là. Il y a un bout que j'avais entendu dire que le film allait durer genre 90 minutes. Fait que je me suis dit, bon, ben, ça va être pas mal ça, là, 90 minutes juste d'action. Là, c'est la manière que James Cameron là, avait phrasé ça dans une interview que j'avais vue. Là, fait que je me suis pas mal dit, ça va être Terminator 3, on le réinvente au complet, là, avec le même principe, là, juste l'action dans le piton, puis pas rien de profond. Là. Ça a changé, dans le fond, dans la dernière semaine, où ce que j'ai vu que le film là, durait là, 2h08, là, fait que je me suis dit, oups, ok, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus approfondi, là, puis pas juste l'action dans le piton. Là. Fait que ça a augmenté un petit peu là, mes attentes, là, mais pas nécessairement beaucoup. Là, depuis Terminator 2, dans le fond, toutes les suites qu'on a eues, ben, tu sais, c'est assez correct sans plus. Là, en tout cas, il y a des bons, il y a des mauvais. Puis, dans le fond, là, comme j'ai dit, si vous voulez retourner en arrière, les podcasts sont là.
Fait que j'étais là, dans le fond, tant qu'ils font un film qui est bon, qui peut passer correct, je m'attends jamais à un film qui va être meilleur que le Terminator 1, Terminator 2. Ça, c'est. Je barre tout de suite ça. Je me dis, c'est dans les meilleurs films qui existent pour moi. Même sur IMDb, là, c'est des films qui sont cotés là, dans les 250 meilleurs films. Il y en a un qui est genre à la place 39, 40. Puis le premier film, je pense, il est pas mal vers la fin, mais il est quand même coté là, dans les 250 meilleurs films qui existent. Là. Fait que ça en fait pas mal de films. Fait que quelques mois avant de la sortie, ils sont arrivés et ont dit que Edward Furlong allait reprendre son rôle. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit là bien, bien longtemps. Là. Je me suis dit, tu sais, je vais parler d'un peu de ce que je m'attendais en fait de scénario. Parce que comme j'ai dit, j'ai juste vu la première bande-annonce. J'ai pas vu la suivante que je pense qui était un peu plus révélatrice. Ça, je voulais pas. De toute façon, je savais que j'allais écouter le film. Puis moi, ben, dans ma mentalité que je vaux, ben, je préfère avoir le film là, qui se déroule au complet. Je le sais au complet que d'arriver puis savoir trop du film. Je sais que je vais aller voir le film, fait que ça sert à rien. Fait que je me disais que Edward Furlong, je pensais plus que il allait peut-être pour X raison être mort au début du film, puis qu'il allait revenir à la fin. Lui, comme acteur, là, je me suis dit, bon, ben, il sera pas au début du film parce que naturellement, il est rendu genre à 40 ans. Fait que si ça se passe après Terminator 2, ce qui a été écrit partout, là, ben, dans le fond, c'est la journée après le jugement dernier. Là, c'est comme ça que la campagne elle allait. Fait que c'est-tu là, genre la journée après ou c'est juste un petit peu après ou tu sais, qu'est-ce qui se passe après? En tout cas, je veux dire, reste tout le temps nébuleux. Là, on le sait juste quand on écoute le film qu'on peut comprendre exactement qu'est-ce qu'il voulait dire. Fait que je me suis dit, Edward Furlong, on va le voir à la fin du film et non au début. Bon, ça là, je me suis trompé là-dessus, mais comme pas mal tout ce que j'ai pensé qu'elle arrivait dans le film, je me suis pas mal trompé, comme que Arnold survit le film. Et même, je me suis dit, bon, ben, ça va finir sûrement comme un cliffhanger, comme les deux, trois derniers. C'est pas nécessairement un cliffhanger, là, où que vraiment, il faut qu'il y ait un 2 pour comprendre le film, là, mais je me suis dit, il va peut-être rester encore avec des questions sans réponse, tout ça. Pour la générale, ben, je pense que pas mal tout est répondu. Là. Il y a une place pour une suite, mais ce film-là, de mon point de vue, se tient bien tout seul. Là. Fait que pour ce point-là, je suis quand même content. Ben, j'ai aucun problème avec que j'ai pas eu mes attentes là, qui ont été réalisées. Là. Mais, comme j'ai dit, c'est juste des attentes. J'étais ouvert avec qu'il se passe n'importe quoi. Moi, je me suis dit, le principal, c'est que je puisse m'amuser. Ça sera pas meilleur que le 1 et le 2, mais au moins si on peut l'avoir quand même assez égal avec les autres, ça ne mettra jamais tout le monde d'accord, mais si on peut dire là, que c'est meilleur là, que Terminator 3 ou égal, ben ça va être un succès. Fait que faut pas oublier quand même que c'est la quatrième fois là, qu'on fait un genre de Terminator 3. On a eu le Terminator 3 original, qui dans le fond il était poursuivi là, par Terminator Redemption ou Salvation. Ça c'est comme une lignée temporelle là, qui était startée en 2003. On a eu la télésérie Sarah Connor Chronicles de 2008, que elle a comme négligé le 3 qui existait, puis elle a comme reparti sur une autre lignée temporelle. Et même le dernier film, le Terminator Genesis, ben, lui aussi est reparti là, dans une autre lignée temporelle là, qui servait comme un 3 puis qui ignorait carrément tout ce qui s'était passé. Fait que Dark Fate aujourd'hui, ben c'est ça, c'est encore une nouvelle lignée temporelle. On est rendu à 4 lignées temporelles. Suite au Terminator 2. Dans le fond, ils savent très clairement là, que c'est les deux premiers films, là, ça va toujours être les meilleurs. Fait que oui, il y a James Cameron là, qui lui est revenu puis que ce qui est fait pas toucher, ben lui il voulait ignorer ça. Il y a ça, mais on l'a déjà fait là, auparavant. Fait que d'un côté, j'ai comme pas de problème contre ça. C'est juste que quelque part, là, il faudrait comme se décider, là, puis qu'on parte dans une direction. Ce film-là est censé partir encore une trilogie, ce qui est comme la troisième fois qu'on part une trilogie. Là, on avait Redemption qui était supposé être une trilogie, puis on a arrêté après un film. Il y a Genesis aussi qui était supposé être une trilogie, puis que finalement on a arrêté après un premier film. Fait que je sais pas si c'est ça que ça va faire pour celui-là. Là. Bon, je me dis, j'espère qu'au moins qu'on va avoir un 2 puis un 3. Là. Mais au final, comme j'ai dit tantôt, ben l'histoire se ferme au pire sur elle-même. Là, fait que ce sera pas un jeu de mots maintenant. La fin du monde. Si maintenant on n'a pas de suite. Fait qu'avant de procéder, parler un peu de ce qui s'est passé là, depuis le dernier film. Terminator Genesis, il n'a pas vraiment fait d'argent là, en continent là, américain, même mondialement. Là, il a fait de l'argent, mais c'était pas le succès espéré. Mais moi, je sais pas, je regarde juste le box-office, là, 440 millions. OK? Je veux dire, c'est pas ça qu'il voulait, c'est à quoi qu'il vise.
même si j'ai pas recommandé là, le dernier film, il y avait quand même quelque chose à faire pour une suite. Tu étais toujours capable là, de retourner en arrière, puis pas retourner en arrière, mais quand tu fais un 2, ben, tu es capable de corriger le tir quand même. Fait que pour les affaires qui marchaient pas dans le dernier film, ben, on aurait pu quand même juste continuer l'histoire, puis corriger le tir. Même de preuve, moi, j'étais capable d'endosser là, Terminator Redemption. C'était la suite à Terminator 3 que lui, j'étais pas mal so-so dessus. Que dans le fond, si vous écoutez ma critique, là, ben, c'est pas mal la fin du film que j'aime de Terminator 3. Pour le restant, là, c'est un Terminator 2 réchauffé. Même quand on regarde là, qu'est-ce que ça va devenir le film, là, en tout cas, comme je dis, au pire, je vais parler là, juste en effet global. On ressemble quand même à un Terminator 2 réchauffé encore une fois. Fait que ça, c'est peu importe là, qui est en arrière de la caméra. C'est comme juste la manière qu'on peut faire un Terminator. Mis à part le Terminator Rédemption. Mais ça, ils ont scrappé l'idée. Fait que ça me surprendrait là, qu'ils décident de revenir avec une idée là, de bataille du futur. Là. Fait que c'est ça. Fait que 440 millions, c'est un flop, ça a de l'air. Il y avait quand même pendant un bout là, le plan là, de faire la suite, puis je sais pas, ça s'est comme essoufflé l'idée, puis finalement le James Cameron qui avait fait le premier un film, là, dans le fond, c'est lui le créateur de la série. Lui, il s'est remêlé là-dedans, comme je dis. Lui, je sais pas, il a juste décidé que on se fout des autres qui ont travaillé sur la compagnie, sur la série là, depuis les dernières années, là, puis lui, il repart à partir de Terminator 2. Comme j'ai dit, ben ça avait déjà été fait, là, fait que il a pas mieux qu'un autre ou pire qu'un autre. Ils sont allés chercher là, le réalisateur là, de Deadpool, le premier film, que j'ai couvert là, il y a quelques mois de ça. Peut-être que là, qu'on a un réalisateur là, qui est justement qu'au moins lui il a fait un bon succès avant là, avec Deadpool. Est-ce que ça va être ça qui va faire qu'on va avoir un bon film aujourd'hui? Bon, comme j'ai dit tantôt, peut-être que ça a monté un peu mes espérances, mais en tout cas, je veux dire, on a tout le temps, on a vu là, dans le passé là, quelqu'un qui sort un bon film, puis tout d'un coup il se plante au deuxième film. Parce que quand on regarde là, les films que Tim Miller a fait, c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Deadpool étant le premier. Alors, son CV n'est quand même pas bien élaboré. Là, il a fait quelques petites affaires, là, des séquences de traduction. Là, puis, en tout cas, il est quand même courageux là, d'avoir pris le projet, ce qui pourrait être peut-être du suicide, là, tout dépendant là, de savoir là, comment que ça va sortir. Là. Fait qu'aujourd'hui, on est essentiellement un reboot. On va avoir Terminator 1 sur un Terminator 2, là, quelque part, une coupe de place là, dans le scénario, mais on est essentiellement le Terminator 1. On va avoir des personnages là, qui vont juste masculins qui vont avoir été interchangés pour des personnages féminins. Là. On va avoir joué un petit peu là-dedans, là, mais on est essentiellement le Terminator 1 à la base. On a remplacé Kyle Reese là, par Grace. On a remplacé Sarah Connor par Daniela. Fait que, elle, OK, Daniela, ben, c'est pas la mère, là, mais on en fait un peu des références, là. Mais c'est notre ère d'aujourd'hui, on fait tout le temps, on s'arrange pour garder l'ancien univers, mais on fait un reboot en gardant l'ancien univers, c'est ça. Fait qu'on pourrait se dire que si, mettons, il y a une suite à ça, ben, on va pouvoir flusher l'ancienne version, tu sais. On a même remplacé Skynet, il n'y a plus de Skynet, là, ben là, ça va être la Légion. Bon, est-ce que Skynet va revenir, là, dans le deuxième film, là, je le sais pas. Là, je l'appelle le deuxième, là, mais dans le fond, là, ça va être le septième, en tout cas. Fait que, juste qu'on s'entende, là. Là-dedans, on va parler de rédemption. T'as le Terminator là-dedans, là, qui a développé une conscience, là, puis il veut comme un peu se racheter. Thématique qui va revenir aussi, là, de Sarah Connor, là, qui a aussi, elle, là, le fait qu'elle a perdu John Connor, ben, c'est qu'elle veut avoir sa rédemption là-dedans, puis, tu sais, c'est un thème là, qu'on a dans tout le film, pas mal, de la liberté là-dedans, là, le fait de la guerre, puis pouvoir s'en débarrasser. Ils ne sont pas nécessairement explorés, là, mais on va voir le personnage d'Arnold là-dedans, là, qu'il est comme devenu humain, puis que c'est ça, il a développé sa conscience, puis qu'il a développé sa liberté. C'est pas mal tous des thèmes qui ont été explorés là, au courant de la série. On va essayer de jouer avec nos espérances aussi, là, justement, là, parce que c'est un reboot, là, fait que on s'attend à des affaires, mais on va jouer un petit peu là,
contre ça. C'est sûr qu'on va s'attendre tout de suite à ce que John Connor survive, mais justement, ça va être la première affaire qui va partir. Ben, il n'y aura plus de John Connor. John Connor va se faire tuer au début du film. On va peut-être même penser là, que c'est la même guerre là, des Terminators, Skynet. Puis c'est ça, c'est pas la même. Fait qu'on joue un peu là-dessus aussi que c'est pas la même chose. Le fait que Daniela, ben c'est ça, c'est elle la résistante. C'est un peu plus une idée qu'il y a dans le deuxième, là, que le Terminator est retourné dans le temps pour la tuer, elle. Ça sera pas son enfant, là, comme dans le Terminator 1. Ils vont essayer de nous faire pousser vers l'idée, là. Linda Hamilton, quelque part, là, où Sarah Connor, elle va couper la conversation là, pour essayer de nous mettre ça dans la tête. Là, mais quelqu'un qui a vu 3 films avant là, va comprendre là, que c'est juste une manière là, de couper la conversation. Puis que c'est juste une manière là, de nous implanter l'idée. Mais je veux dire, dans le fond, c'est un punch qui ne sert à rien. Là, mais en tout cas, on en reparlera tantôt quand on va parler du scénario. Puis on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe après. Après John Connor, après que lui soit mort, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après que la guerre a été empêchée? Qu'est-ce qui se passe avec le Terminator une fois qu'il a accompli sa mission? Fait que ça, c'est comme quasiment tout interrelié un dans l'autre, là, mais qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est des affaires qui vont impacter beaucoup le film. Là-dedans, on va avoir le personnage là, de Daniela, ou Danny, qu'elle veut se faire appeler. Elle, dans le fond, est essentiellement là, John Connor au féminin, qui, elle, plus tard, ben, elle va comme un peu changer là, de comment qu'elle est, puis un petit peu comme que Linda Hamilton était dans le premier film, ben, elle avait pas l'air d'une guerrière, puis finalement, ben, elle va se transformer en guerrière, puis pouvoir se soulever contre les machines. Dans le fond, c'est comme une combinaison là, de Sarah Connor du premier film, puis de John Connor du deuxième film, là, puis on combine ça, puis ça fait de Danny. On a le personnage là, de Grace joué par Mackenzie Davis, que elle, c'est un genre de Kyle Reese là, au féminin. Bon, il n'y a pas d'affaire là, que c'est le père là, ou qu'il va avoir quelque chose là, avec Danny, là, une relation. Mais essentiellement, là, c'est le même personnage. C'est une humaine qui a été modifiée. Là. En tout cas, un peu dans le même principe que, on a un peu les deux. On a Kyle Reese, puis on a le protecteur. Les deux protecteurs des 2 premiers films, ben, fusionnés ensemble. Fait qu'on a une humaine, moitié homme, moitié humaine plutôt, et moitié cyborg, si on veut. Fait que une combinaison de Terminator 1 et Terminator 2. On a le personnage de Carl, joué par Arnold Schwarzenegger. Et lui, dans le fond, c'est le Terminator qui a assassiné John Connor au début du film. Lui, son ordinateur à apprendre, ben, c'est ça. Après un bout, il n'y a plus de mission, fait que il fait juste apprendre, puis éventuellement, ben, il devient de plus en plus humain. Si on veut, c'est comme un peu une continuité là, du Terminator 2, où il avait appris toutes les affaires des humains, là, comment réagir à des affaires. Ben, c'est comme un peu sa continuité là, d'une manière. Là, fait que c'est sûr que c'est ironique, c'est lui qui est dans le fond qui a tué John Connor, mais lui il veut comme sa rédemption, là, puis ça fait quand même un peu intéressant là, de mettre le Terminator dans cette position-là. Il y a comme une fusion dans le fond des 2 Terminators, de Terminator 1 et Terminator 2. C'est comme l'assassin au début, mais que finalement c'est comme le sauveur à la fin du film, fait que le protecteur, tu sais. Fait que eux, dans le fond, sont contre le Rêve 9. J'espère pas trop faire d'erreur là-dedans dans le podcast. Là, ça se peut que je dise Rêve 4. Mais ça, c'est quelque chose à part. Là, mais en tout cas, lui, c'est un robot qui n'a pas nécessairement de personnalité. Là, c'est un infiltrateur. C'est un Terminator. Dans le fond, là, on y a juste placé un autre terme. C'est un combiné de Terminator et un T-1000. Combinaison de Terminator 1, Terminator 2. On en fait un package. Fait que c'est comme nos 4 principaux joueurs là, dans tout le film. C'est toutes des combinaisons là, du Terminator 1, Terminator 2. C'est une manière intéressante là, d'approcher là, la suite. C'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Là. C'est quelque chose qu'on va parler là, dans la prochaine section. Là, mais comme j'ai dit plus tôt, c'est des choses qui ont déjà été élaborées là, dans même les thématiques. Quand on regarde là, Terminator Genesis, là, il avait fait comme il avait pris le Terminator 1, Terminator 2, puis pendant la première heure du film, ben, il avait fait comme un greatest hits là, des 2 premiers films. Ben, est-ce que là, ça, on peut élargir ça sur un film? Là? C'est quelque chose que je trouvais quand même plausible. C'est quelque chose que je me dis là, que ça aurait dû être là, dans le dernier film. On aurait dû avoir toute une séquence en 1984, puis avoir un deuxième film qui était le John Connor. Là, mais ça, c'est Terminator Genesis. Là, fait que je trouve juste ça drôle que je disais ça, puis que là, on l'a vraiment là, à l'écran. Bon, peut-être que j'ai vu une bonne annonce, puis que ça va travailler dans le cerveau, puis que peut-être ça m'a amené à ça. Mais là, on va vraiment faire un focus là, sur cette idée-là.
Fait que dans le fond, là, pour le film d'aujourd'hui, que je vais parler là, des deux autres films avant, ben je vais parler tout le temps de Terminator 1, Terminator 2. Je parlerai pas nécessairement, là, à moins que je spécifie, là, mais on parle de Terminator. Dans le fond, là, lui il est considéré le 3, fait que je veux dire les deux films précédents parce qu'il va faire référence au 1 et au 2. Pour simplifier les choses aussi, je vais dire Arnold pour le Terminator le 800. Le Terminator, c'est la partie endosquelettique là, du rêve 9. La partie T1000, ben, c'est sa partie là, T1000, où tu as le rêve 9. Fait que juste familiariser le langage, parce que ça se peut que des fois en parlant, je mêle les choses, mais juste que ça soit compris. Quand je vais dire Terminator, je parle pas d'Arnold, je parle vraiment là, du machin. Là. Fait que le film ouvre en 1998, un an après le jugement dernier. Fait que dans le fond, on est 4-5 ans après Terminator 2. John Connor, il est aussi jeune. Il n'a pas vieilli, dans le fond, là, à partir de Terminator 2. C'est ça qui est fait à l'informatique. Puis on a Sarah Connor aussi qui est fait à l'informatique. On avait eu comme un flashback juste avant, là, dans le fond, comme les deux films précédents, parce que le film commençait vraiment là, dans le futur. Ben, ça dure genre 10 secondes. C'était juste un petit peu traumatisant que ça avait pas de l'air beau déjà en partant. Les Terminators qui sortent de l'eau puis qui n'avaient pas de l'air beau. L'ordinateur, l'effet visuel n'est pas réussi. Mais au moins, quand on voit Sarah Connor, on voit le Terminator, puis on voit John Connor, ben l'effet numérique est réussi pas mal mieux que l'autre effet avant. Là. On a le Terminator, dans le fond, qui tue John Connor. C'est assez brutal comme départ de film. Ça qu'on nous a montré là, le futur alternatif là, qui n'a pas existé. Dans le fond, c'est ça, ça sera pas important, parce que dans le fond, ce futur-là n'existera pas. C'est une manière intéressante, par contre, là, de voir les crânes sur la plage. La manière que ça l'ouvre, je trouve ça juste intéressant comme idée. Ça rappelle un peu le vrai Terminator 3 où on avait vu quand même des crânes dans l'eau. Ça va être pas mal la seule fois où je pense que je vais faire référence à Terminator 3 de 2003. Fait qu'on se ramasse 22 ans plus tard. On a Grace, qui on pourrait dire en anglais Falls from Grace. Je sais pas si c'est ça la blague, jouée par Mackenzie Davis. Elle apparaît genre au milieu d'un pont, puis c'est ça, attends. Elle tombe sur le sol en bas, puis bon, il essaie de mettre ça ambigu, est-ce qu'elle est bonne ou elle est pas bonne. On peut tout de suite s'en rendre compte que dans le fond, elle fait juste voler le linge de Lego. Tu sais, elle les tue pas nécessairement, elle est mal en point, mais on sait quand même assez bien qu'elle est bonne. Fait que finalement, je vais peut-être me rétracter de ce que j'ai dit il y a 2 minutes, parce que je vais refaire une référence encore à Terminator 3. Si elle est, dans le fond, c'est elle est à moitié robot, ben, elle est déjà pas mal plus convaincante que la Terminatrice de Terminator 3. En fait, de robot, ben, elle a plus de Mackenzie Davis a déjà plus de présence à l'écran que la Terminatrice elle avait dans tout le film. Fait que déjà là, on part quand même sur le bon pied. Mais je me dis encore une fois, ça je l'ai dit, je pense, dans Terminator 3, justement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir les Terminators arriver? Parce que là, c'est ça, on va avoir encore l'autre scène de l'autre Terminator qui arrive, que lui aussi, il arrive du ciel, puis que en arrière de la maison, à Daniela, on dirait, je sais pas si c'est exactement là, mais il arrive là, puis il tombe tout en position d'Arnold dans le premier film. On sait très clairement de la manière que c'est fait que c'est lui le machin. Juste avant ça, on avait eu l'introduction de Daniela, puis son frère Diego. Il me semble que ça fait juste cliché comme nom, tu sais, Daniela, Diego. On va avoir même un genre de Julia, tu sais, c'est comme tous des noms espagnols qu'on entend tout le temps. En tout cas, je trouve qu'ils sont pas allés chercher loin. Fait que Diego puis Daniela, ils vont travailler, puis c'est ça, on a eu l'arrivée de Rêve 9, puis dans le fond, tu sais, ça va comme un peu rappeler le Terminator 2, où ce que le T-1000, il venait cogner à la porte, puis qu'il demandait de voir John Connor, puis finalement, ben, John Connor n'était pas là. Cette scène-là, ben, c'est un peu le même genre de scène. On comprend tout de suite que le père, par contre, il se fait tuer là. J'ai quand même pas trop de problème à ce qu'on fasse un petit peu de rappel au début. J'ai déjà parlé dans un des derniers films que je veux dire, on peut arriver puis faire quelques petits clins d'œil au dernier film. Faut juste pas que ça devienne le film au complet, qu'on fait tout le temps des clins d'œil comme Terminator 1, Terminator 2, on fait ça d'une telle manière, ben faut tout le temps faire la même affaire, que ce soit les mots de I'll be back, je vais revenir, qui doit apparaître dans tous les films, il faut que ce soit un punchline, quelque chose en même. Il faut que ce soit organique.
organique. Si ça peut pas entrer organiquement, ben, il faut pas le mettre. Faut pas, me semble, prendre un film là, d'une série, puis que ça devienne là, comme tout, juste 2h10 de clichés là, ou de rappels, là, juste des scènes là, qui sont juste refaites là, des deux premiers. Ce qui était un peu le cas là, dans Terminator 3, de Terminator 5, Terminator 4, c'est ça, il avait fait autre chose, là, mais moi, c'est comme ça que je pense, là, dans le fond, qu'il faut juste faire un nouveau film, il faut faire quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'au début, c'est correct, là, dans la première demi-heure, là, il faut monter notre film, il faut monter notre histoire, il faut qu'on comprenne là, dans quel film qu'on est. Puis c'est correct qu'au début, on balance là, des idées qui ont déjà été envoyées là, dans les films précédents. Juste une question là, de nous retremper les pieds là, dans l'univers de Terminator. Ça, j'ai pas de problème, je suis capable de donner la première demi-heure, là, balancez-moi tout ce que vous avez, ben, à partir de là, c'est là qu'il faut livrer la marchandise là, après la première demi-heure. Puis là, on est encore là, genre à 15 minutes du film, là, fait que il n'y a pas de problème, là, je veux dire, qu'on nous fasse des petits rappels, j'ai pas de problème. Donc on se ramasse à l'usine où Diego puis Daniela travaillent, puis c'est ça, c'est assez évident, là, aussitôt que Diego perd sa job là, parce qu'il est remplacé par une machine, puis là que Daniela s'en va, ben là, on voit où que ça s'en va tout de suite, là, que finalement, là, ben... le Rêve 9 arrive, là, puis pendant que les deux là, se parlent, là, puis que lui, dans le fond, tu sais, c'est le père, là, mais en tout cas, ça marche pas tout à fait, là. Puis il s'en rend compte, là, tu sais, genre, qu'il a amené son lunch, là, tu sais, il se doute qu'il y a quelque chose, là. Fait que, on a déjà, là, dans le fond, là, la première confrontation, là, de Rêve 9, là, puis de Grace. Tu sais, on lâche pas, on est déjà dans l'action, là, on est, comme j'ai dit, là, on est à peu près à 15 minutes du film, là, puis on lâche, déjà, là, c'est bing bang. On voit que, genre, le Red 9, là, ça a l'air d'être une affaire indestructible. Un petit peu comme le T-1000, dans le fond. Lui, c'est ça, on va l'apprendre là, dans quelques minutes après ça, là, que lui, dans le fond, c'est un Terminator puis un T-1000 là, qui sont combinés ensemble. Est-ce que c'est vraiment deux entités séparées ou, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, sont reliés là, en Bluetooth, là, les deux ensemble, là, c'est juste un personnage. Là. Fait que Danny et Diego, il embarque dans le fond avec Grace là, pour se sauver. Là, pas besoin de se faire convaincre. Là, ils ont quand même vu là, que finalement c'était pas leur père là, qui s'était fait tuer là, quand Grace y avait tiré dessus. T'sais, ça rappelait quand même Terminator 1 avec le Kyle Reese qui tirait le Terminator au début dans le bar là, dans le premier film. Puis après ça, ben, c'est ça se ramasse là, avec point à point, là, dans le fond, comme dans Terminator 2, tu sais. Comme je dis, là, j'ai pas de problème là, qu'on nous fait juste nous rappeler les deux premiers films là, au début. Ils vont se sauver dans un petit camion, semblable à ce qu'on avait vu à la fin de Terminator 2. Puis ils vont être poursuivis là, par une genre de grosse gratte. Qui va dans le fond rappeler un peu quand même là, la fin de Terminator 2, carrément, là, la scène de poursuite là, sur l'autoroute. Puis dans le fond, là, on sait que ça va arriver. Là, ça termine pas mal là, par Diego qui meurt. Là. Je suis quand même juste surpris que ça n'a pas revenu à quelque part. Là, avoir parlé de Diego une couple de fois pendant le film, je me suis dit, à quelque part, là, il va se passer là, où que, le Rêve 9, là, il va prendre la forme là, de son frère, là, mais ça aurait été un peu cliché, là, mais vu là, la manière là, que certaines scènes vont arriver, là, j'aurais pas été surpris là, qu'on aille sur ce terrain-là. Là. C'est quand même une scène assez intense, là, la poursuite à gratte. Là, je veux dire, c'est dans ce qu'on a, là, quand on a des bonnes poursuites là, dans Terminator, ben, tu sais, je veux dire, on peut la placer là-dedans. Là, on essaie de placer là, un petit spin là, sur une poursuite. Ça rappelle un peu, là, encore, chose que je dis que je ne parlerai pas, mais ça a l'air que je parle juste de ça. Terminator 3, ça rappelle la grosse grue au début. Là, me semble que ça ressemble pas mal là, le même principe. C'est sûr que ça terminera pas là, avec toute une rue qui est toute démolie là, avec le Terminator là, qui est comme attaché là, après le crochet, là, puis qu'il rentre là, dans tous les édifices sur le côté. Là. Mais ça rappelle un peu cette scène-là aussi. Là. Fait que tout ça va amener, dans le fond, quand tout l'espoir est perdu, puis que là, ils vont devoir se battre là, en face avec le Rêve 9, ben c'est là on a Sarah Connor là, qui apparaît de nulle part, puis qu'elle, avec juste les canons qu'elle a, ben, est capable là, dans le fond de ralentir là, les deux parties là, du Rêve 9. Pour nous finir avec une ligne là, de I'll be back, là, je vais revenir. OK, est-ce qu'on fait ça encore? Déjà là, la première affaire qu'elle dit, là, c'est vrai, ça me ramène à Halloween là, 2018. OK, il y avait des scènes là, qui étaient prises là, du film de 1978 là, dans cette série-là, tout était refait comme au féminin, ou c'était l'autre personnage là, qui refaisait là, la même scène que dans le premier. Est-ce qu'on va avoir ça tout le long du film?
Là, c'est comme juste tout d'un coup, c'est ma peur. Là, je me dis, non, il faut pas que ça soit ça, parce que là ça part mal. On a quand même un bon début à quelque part, là, mais là, non, il faut pas. Heureusement, ça va quasiment pas mal se terminer là, mais c'est juste comme là, non, ça jurait trop. Fait que Sarah, ben c'est ça, là, fait que elle se met à poursuivre là, la partie d'Emile, là, qui était tombée en bas du pont, là, puis dès qu'elle descend, ben, Grace et Danny là, se sauvent. Grace a besoin d'eau, je sais pas, être hydratée, là, ça prend là, du jus, là, dans le fond, là, d'être augmenté, là, comme elle dit. Ils vont arrêter une pharmacie, puis ça, c'est un genre de scène cliché pour rapport, là, qu'on rentre dans une pharmacie, puis que là, ils veulent avoir là, des médicaments là, pour, en tout cas, tout ce qu'elle a besoin là, pour se réénergiser. Puis là, elle va sortir le fusil, là, tu sais, puis c'est comme... ah, maudit, il me semble qu'on a vu ça 100 000 fois, là. Là, tout d'un coup, là, je commence à trouver qu'il commence à avoir du poids. Là. Tout d'un coup, on dirait que ça a viré de bord. Là. Ça a fait un 180 là, en quelques minutes. Grace est déjà à terre. Je veux dire, OK, on comprend là-dedans, dans le fond, que Grace, elle a un point faible. Elle a juste besoin là, de se rebrancher dans le chargeur. Il y a Linda qui va les retrouver. Là, qui va avoir pris une autre voiture. Là, puis que, pour X raison, on va avoir couru après eux autres. Là, ben, assez que dans le fond, il se passe sûrement quelque chose là, dans le principe là, de Terminator 1 et Terminator 2. Là. Fait qu'ils vont se ramasser à l'hôtel, puis Grace est encore affaiblie. Je me demande juste pourquoi qu'on l'a envoyé dans le passé, là, comme ça, quand ils pouvaient peut-être avoir là, une autre manière là, ben, c'est leur manière, parce que là, c'est pas la même guerre, c'est ce qu'on va apprendre. Là, fait qu'ils peuvent pas renvoyer nécessairement un genre de Terminator là, de cette guerre-là. En tout cas, on le sait pas, là, c'est ce qui va se passer là, dans le prochain film, là, qu'on saura ce qui va se passer. Là. Mais là, probablement qu'ils ont juste accès là, à des humains qui augmentent, là, qui donnent plus d'habilité. Là. Fait qu'ils sont à l'hôtel, puis ils pitchent plein de glace là, sur Grace. Moi, ça me fait rappeler, là, tout à coup, là, je sais pas si vous avez vu le film, là, Universal Soldier, avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Début des 90, que justement, c'était des soldats qui étaient morts, puis qu'ils étaient comme augmentés, justement, puis qu'éventuellement, ben, ils devaient refroidir. Il fallait qu'ils en remettent dans un congélateur, quelque chose de même, puis justement, pendant quasiment tout le film, là, ben, peu importe ce qui se passe dans ce film-là, ben, il faut qu'ils arrêtent là, dans les hôtels, puis que justement, il faut qu'ils se couchent là, dans un bain de glace là, pour refroidir, dans le fond. Là. Fait que justement, c'est peut-être pour ça là, que il y a quasiment une blague, là, ce qu'elle dit qu'on devrait la mettre là, dans le bain, là, puis elle a tué le bain, là, mais je pense que c'était juste pour qu'elle ait tellement élaboré, pour montrer que c'est la même affaire, là, mais c'est la même affaire en bout de ligne. Hein. Fait que là, on va avoir ben c'est ça, quand Grace elle va se réveiller, ben on va avoir un peu là, une explication là, de cette guerre-là, là, que c'est pas la même guerre, là, ils viennent là, de 2042, là, puis qu'il y a un commandant, là, puis là, ben, on sait pas c'est qui, là. On peut suspecter là, que c'est Danny, là, dans le futur, puis que dans le fond, là, on voit un peu là, c'est quoi là, les robots de ce temps-là, là, sont pas exactement pareils, là. Ils ont de l'air de des Terminators quand même, là, mais un petit peu plus, là. Avec une genre de suite de super-héros, quelque chose de même. En tout cas, visuellement, là, ça a l'air de ça. Je me pose un petit peu la question, là, c'est quoi le film que je regarde, là, mais c'est pas grave, on essaye d'aller chercher quelque chose de nouveau, là, puis ça me laisse pas... tu sais, ça me laisse comme un peu... ça m'envoie pas dans le côté négatif, là, puis ni dans le côté positif, mais c'est juste que je me demande un petit peu, là, c'est quoi qu'on regarde, là, on essaie vraiment de trouver quelque chose de différent, mais est-ce que c'est juste une nouvelle manière là, de montrer les mêmes affaires, là, parce que c'est sûr qu'on est au début du film, est-ce que c'est les Hunter-Killers, là, les vaisseaux, parce qu'on va en voir un peu là-dedans, là, est-ce qu'ils ont juste redessiné, est-ce que c'est les Terminators qu'on n'avait pas vus, c'est-tu la même guerre qui a été prolongée, là, tu sais? Fait que c'est ça, on nous explique là, que dans le fond, Skynet n'existe plus, là, puis que là, c'est la Légion, là, en tout cas. Fait que ça on sait pas d'où ce que ça vient, là. Un petit peu comme dans Terminator 1, là, où on savait pas d'où ce que Skynet venait. Fait que là, ils veulent se diriger vers le Texas, parce que dans le fond, Sarah, elle avait reçu un genre de communiqué là, par téléphone, d'où ce qu'il y a des Terminators qui revenaient dans le temps. Fait que il y a tout le temps des Terminators qui reviennent dans le temps, pour les saisons. Tu sais, dans le fond, il y a comme... ça reste quand même un peu flou. Peut-être que quelque chose qui va être un peu élaboré dans le prochain film, c'est-tu des Terminators, des Arnold qui sont renvoyés dans le temps, ou si c'est des Terminators là, de 2042. C'est quelque chose que peut-être là, que quand ça va faire 3 fois que je vais avoir vu le film, ça va aller. J'ai juste vu le film une fois, là, fait que mes notes
sont faites sur cette fois-là, mais j'ai quand même fait des recherches pour essayer de tout trouver un peu ces réponses-là. Fait que je n'ai pas de réponse concluante là-dessus. Mais de toute façon, là, ayant vu les films qui supposément n'est pas dans cette timeline-là, ben on sait que dans le fond, ça n'arrête pas de se promener dans le temps. Veut pas que même si on nous dit que le 3, le 4, le 5 n'existe pas, ben on sait qu'il existe dans le fond, fait que c'est correct. Là, on comprend que ça peut se promener. Il peut y avoir des Terminators tout le temps qui se promènent dans le temps. Fait que là, ça laisse la première indice que quand on sait qu'il y a Arnold Schwarzenegger qui va jouer dans le film, on se dit est-ce que c'est lui qui envoie les signaux ou que Danny a dit ben il va falloir passer par mon oncle. Mon oncle, il peut nous faire traverser les lignes. Fait que est-ce que le Terminator ça va être l'oncle ou ça va être lui qui envoie les signaux? Ça, dans le fond, là, c'est ce qu'on va savoir prochainement. Mais je veux dire, Terminator n'a pas le choix d'être un des deux. Là. Fait que Rav9, lui, dans le fond, il se connecte à Internet pour les trouver. Fait que lui, c'est ça, il sait où ils sont. On leur présente encore le flashback pour lui montrer, nous dire comment que ça a fonctionné la guerre. Puis que, ben, c'est ça. C'est pareil comme Skynet, dans le fond. Là. Il y a eu shutdown de toute l'Internet, puis tout ce qui se passe numérique. Puis après ça, ben, il y a eu des bombes. Puis après ça, la troisième journée, il y a eu la guerre. C'est la même affaire. Mais c'est ça, on fait juste comme faire un reboot au féminin. Puis comme j'ai dit juste dans la section de l'analyse des thèmes puis des personnages, ben pendant que Grace est en train de nous expliquer qu'est-ce qui se passait, ben Sarah elle la coupe. Dans le fond, pour finir sa phrase, c'est vraiment pour nous impliquer, nous embarquer dans la tête que Danny va avoir un enfant, puis que ça va être lui qui va sauver le monde. Mais en tout cas, c'est comme évident que c'est elle qui de ça. Puis ça vaut même pas le punch. C'est juste pour essayer de nous garder quelque chose pour la fin. Rendu là, il est juste important qu'elle survive. Puis ça change rien. Peu importe que ce soit son enfant ou pas. Fait que, en tout cas, la seule affaire que j'étais capable de me dire que peut-être que je me plante là-dessus, que l'alternative, que si c'était pas Danny, la nouvelle John Connor, ben je me suis dit, le seul punch qu'on nous garde peut-être, c'est que Danny, si on se dit que 42 c'est 22 ans plus tard, qui est, dans le fond, qui est 22 ans après le jugement dernier, je sais pas si c'était une coïncidence, on est toqué sur le chiffre 22, mais si mettons, c'était pas... dans le fond, Danny, la personne qui sauve le monde, en tout cas, les choses qu'on veut pas nous dire tout de suite, je me suis dit peut-être que d'ici un an, ben, Danny va avoir un enfant, puis l'enfant, ben, ça va être Grace. C'est ce que j'ai peut-être pensé qu'il aurait pu être. Bon, j'ai pas l'âge de Grace exactement, mais peut-être qu'elle a l'air un petit peu plus vieille de quelqu'un que de 20 ans, mais je me suis dit, c'est peut-être juste le punch qu'on va nous cacher, mais ça sera pas le cas. Fait qu'on va se ramasser chez l'oncle à Danny, puis elle, dans le fond, il va falloir qu'elle les convainc de traverser la frontière, puis c'est un peu comme dans Terminator 2 qu'on avait eu comme un stop chez Enrique quelque part, ben là c'est ça, on arrête chez l'oncle, puis dans le fond c'est une scène qui sert comme à peu près à rien c'est juste qu'on parle de frontières mexicaines. Peut-être un peu une idée politique qu'on essaie de passer. En tout cas, dans ce que j'ai lu, il voulait pas passer d'idée, mais en tout cas, je veux dire, juste pour en mettre juste l'emphase dessus, que finalement, ça va rien donner. J'ai comme quasiment un doute là-dessus. Il va y avoir juste une affaire où Grace elle va couper une mouche en deux. C'est tellement n'importe quoi, une affaire de même. Je pense que ça casse la scène, vraiment, juste une niaiserie de même, c'est juste, c'est nono. Justement, j'aurais peut-être vu ça dans un film de super-héros ou quelque chose de même, mais en tout cas, je trouve juste ça, vraiment, pas rapport de mettre une idée de même. Fait que, il va se diriger vers la frontière du Mexique pour pouvoir aller trouver la frontière Mexique-États-Unis, dans le fond, pour traverser aux États-Unis, puis se diriger vers le Texas. Fait qu'une fois traversé, ben, c'est ça, ils vont se faire prendre dans le fond par l'armée américaine. C'est parce que il y a eu dans le fond le RAV9 il s'est spoté par drone, mais pourquoi qu'il a pas attaqué tout de suite? Pourquoi qu'il a dû caler l'armée? Tu sais, c'est comme il se n'attendait pas tout à fait de ça. Fait que je comprends pas tout à fait pourquoi qu'il a pas attaqué avec son drone tout de suite. Peut-être qu'il s'est dit au pire l'armée va les tuer, puis plan B, ben ils vont être plus figés sur place
place, puis après il va pouvoir plus écraser son drone dessus. Mais il me semble que c'est pas mal de choses, là, de plan A, plan B, plan C, plan D, plan... Tu sais, c'est comme, fait donc quelque chose, là, un petit peu plus sensé, là, puis saute dans le tas pendant qu'ils s'en attendent moins, que quand ils sont plus aux aguets, là, en tout cas. Fait qu'ils vont se faire emprisonner, puis encore une fois, Grace, dans le fond, elle va être encore mise à terre. Elle va être un petit peu... ils vont comme un peu expérimenter là, pour qu'on essaie de comprendre c'est quoi exactement. Là, t'sais. Encore une fois, ça fait juste la deuxième fois qu'elle est à terre, là, puis qu'elle va être endormie, dans le fond, elle est assommée. Là. Pendant ce temps-là, le Rav-9, là, il va s'infiltrer là, dans la prison. Puis c'est comme un petit bout ici là, que... il aurait pu être coupé, là, tu sais, juste pour une question là, de fluidité, là, c'est comme si on cherche juste à rajouter là, juste une scène d'action. Là, c'est ça, Connor, là, elle va être prise à part, puis, tu sais, finalement, ben, une fois que le Rav-9 là, va avoir commencé à attaquer, ben, ça va virer fou un peu partout, puis Grace, elle va se réveiller, puis ils vont se sauver là, en hélicoptère. Tu sais, puis Rav, à partir de là, ben, il va se trouver un hélicoptère aussi, là. C'est ça que la scène là, en soi, là, ça me faisait penser un petit peu là, au T-1000, qu'une fois qu'il y a eu là, sa dernière poursuite, là, avant qu'on. Tu sais, Terminator 2, la manière qui est faite, là, il y a comme. La première heure, on voit le T-1000, puis la deuxième heure, on voit pas le T-1000, puis la dernière demi-heure. Ben, en tout cas, plus ou moins 50 minutes, mettons, là, on en revoit le T-1000. Ben, juste quand il se sauve de l'hôpital psychiatrique là, dans le deuxième film, ben, il y a le T-1000 là, qui vient jaser avec un policier. Là, il se fait intercepter par un policier, puis il prend sa moto à partir de là. Ça fait un petit peu penser à l'idée là, que tellement, ben, c'est ça, il jase avec deux policiers, là, puis tu te demandes juste quasiment pourquoi tu jases avec. Si tu veux la voiture, tue-les, puis prends la voiture. Là. Pas besoin de commencer là, à compter ta vie. Fait que finalement, ben, c'est ça. C'est pour savoir ce qu'il peut ramasser un hélicoptère. Fait que je me dis, on va avoir encore un Terminator, là, un méchant qui va ramasser un hélicoptère. On l'avait vu dans le dernier film, là, dans Terminator Genesis. Puis on l'avait vu dans Terminator 2, où ce que le T-1000, là, il était en hélicoptère. Puis, en tout cas, je veux dire, ça a l'air comme le choix là, de retourner dans un hélicoptère. Même la Terminatrice dans Terminator 3, elle se ramasse là, avec un hélicoptère à la fin. C'est sûr qu'après un bout, là, le choix là, de. Tu sais, t'as l'eau, t'as l'autoroute, puis t'as les airs. Fait que, après un bout, là, il y a des choix, là, il y a les choix limités. Mais j'ai comme l'impression qu'on choisit souvent là, l'hélicoptère. Là. Genre, on aurait pu prendre des avions, des affaires de même, mais on choisit pas bien là-dedans. Là. En tout cas, fait que nos héros, finalement, là, c'est ça, ils trouvent la source du signal, puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Arnold. Arnold, c'est plus rendu un Terminator, dans le fond, il est devenu Arnold Schwarzenegger, tant qu'à moi. Il a une famille qui est probablement, là, on voit des photos, là, puis c'est probablement des photos qu'il a amenées là, de chez lui, là, puis de ses enfants, là. Tu sais, c'était juste comme une manière de ramener Arnold, on dirait. On voit qu'il est vraiment là, plus humain. Là. Il a comme eu 22 ans là, à refaire là, son système d'exploitation. Puis il a tout comme réfléchi. Puis c'est ça. Il est devenu comme un bon. T'sais. Il y a plein d'affaires, comme je dis. Là, on dirait que c'est plus Arnold qu'un Terminator. Tu sais, ça se demandait pourquoi on appelle ça un film de Terminator. Rendu là, c'est le Rav-9, le méchant. Puis le Terminator, c'est rendu Arnold. Fait que. Quand même, on va penser au prochain film, ben, en théorie, il n'y a plus de Terminator, ça va tout être de l'autre guerre suivante, puis c'est pas des Terminators, fait que le nom n'est plus quasiment, le nom du film n'est plus cohérent là, avec ce qui se passe dans le film, là, rendu là. Tu sais, juste pour dire même au point là, que dans le fond là, que c'est Arnold. Arnold est un fan de décoration intérieure, puis que le Terminator, là, Carl qui s'appelle là, dans le film, ben lui, je veux dire, il y a une compagnie là, de décoration là, intérieure. Fait que, tu sais, c'est Arnold, carrément. Fait que c'est ça, Arnold, il va expliquer là, que lui, dans le fond, là, il a repensé avec tout ce qui s'est passé, qu'il a tué, dans le fond, John Connor, puis là, ben, ça l'a mis à réfléchir, parce que là, il n'y avait plus rien à faire. Fait que son système, là, il a trouvé ça, là, il a compris là, tout le mal qu'il a fait, là, puis c'est ça, il a eu sa famille, puis là, il peut tout comprendre là, le mal qu'il a fait. Mais ça reste quand même un programme à la base. Tu sais, ça a comme pas.
c'est comme bizarre un peu de mettre ça. Là. C'est comme si on laissait notre téléphone cellulaire, OK, qui est intelligent, mais si maintenant là, on le laisse là pendant des années et des années, là, je comprends que c'est. Il y a pas. Ben, il y a une genre d'intelligence là, dans nos téléphones, là, donc pourquoi qu'on appelle ça un téléphone intelligent, là, mais. Tu sais, pour ce qu'il est, là, il reste quand même à la base là, un téléphone. Là, tu sais, c'est comme si on laissait Google là, là, je veux dire, qu'il apprend un peu là, nos affaires qu'on fait, mais éventuellement, il ne nous connaîtra pas, il ne commencera pas à penser par lui-même. Là. Quoi qu'on. Il y a des conspirations, des affaires, on peut lire là-dessus, là, que on pourrait croire que oui, là, mais ça reste quand même un système d'exploitation, puis il y a quand même des limites là, à ce qui peut arriver. Là, fait que ça n'a pas. Je sais pas. C'est un petit peu tirer les cheveux, là, l'idée là, que. Pour pouvoir mettre un Terminator bon dans ce film-là, là. J'ai pas nécessairement de problème contre, là, parce que j'aime bien Arnold, mais je sais pas si dans le fond on avait besoin vraiment de le ramener dans ce film-là, ou si on n'aurait pas pu juste le ramener en caméo au début, ou quelque chose de même, mais est-ce qu'on a vraiment besoin là, d'avoir toute cette histoire-là là, pour le faire tenir dans ce film-là? Ça semble plus être quelque chose là, de trouver une manière de le ramener, puis c'est tout. Fait qu'ils vont partir de là. Arnold va comme abandonner sa famille quelque part. Il va juste lancer la ligne là, que ce qu'il va dire à sa femme, là, il va dire que j'ai dit que je n'en reviendrai pas. Là, tu sais, c'est là où on peut se dire, oups, peut-être que c'est la manière de dire que Arnold va mourir à la fin du film. Bon, ben, si on se rappelle dans Genesis, Arnold n'est pas décédé à la fin. Je trouvais que c'était une bonne idée, quand même qu'il survive 2 fois. Là, ça me dérange pas. Puis, tu sais, je veux dire, probablement que s'ils font un Terminator 7 ou une suite à ce film-là, ils vont trouver moyen de le ramener pareil. Là. Fait que j'ai comme la misère à comprendre là, qu'ils vont vraiment faire un Terminator sans Arnold. Là. Ils l'ont fait, oui, je sais, mais c'était pas par choix quand ils ont fait Rédemption, là, parce que Arnold était rendu gouverneur là, de la Californie, fait qu'il pouvait pas filmer, puis ça, je le comprends. Mais ils ont l'air tellement là, pogné sur l'idée là, de devoir ramener Arnold Schwarzenegger dans un Terminator, puis que là, ils vont le tuer à la fin. Il va falloir qu'il trouve encore une autre raison pour le ramener dans le prochain film. Bon, il y a des rumeurs qui disent là, que ça sera peut-être être le créateur là, de la personne là, qui ont utilisé là, pour faire le physique. Là. Bon, en tout cas, on verra là, quand on sera rendu là. Mais, en tout cas, juste avec cette ligne-là, ben, il est comme en train de nous dire là, qu'il va mourir à la fin du film. Puis que peut-être ça pourrait être là, sa dernière apparition en tant que Terminator. Mais, en tout cas, moi, j'ai de la misère à y croire. Fait qu'ils vont discuter, là, dans le fond, là, d'armes là, de futur là, qu'ils peuvent faire là, pour contrer le RAV9. Ils vont rencontrer là, un contact de l'armée, puis qu'il va y apporter là, une valise là, avec un EMP là-dedans, là, que dans le fond, là, en tout cas, la technologie, là, dans le fond, là, pour pouvoir détruire le RAV9. Fait que c'est ça, le RAV9 là, va les trouver, là, sont en genre de hangar, là. Ils partent de cet hangar-là, là, puis ils se ramassent dans un aéroport de l'armée, là. Ben, c'est pas tout à fait clair, là, parce qu'ils parlent de l'armée, mais en tout cas, ils se ramassent là, dans. Tu sais, je veux dire, ils s'en vont directement dans les avions, là. Fait que. On se ramasse avec une poursuite en avion, comme toute bien grandiose. C'est quand même assez. On remet là, le paquet, là. On essaie de trouver une nouvelle manière là, d'apporter là, la scène. C'est juste que cette scène-là. Dans l'avion, là, où que, là, tout d'un coup, à force de se faire attaquer, là, ben, elle est comme faite en 2 parties, dans le fond. Il y a comme quand il embarque dans l'avion, puis que, dans le fond, on réussit à repousser là, le RAV9, là, pour pas qu'il embarque là, dans l'avion. Puis, fait que ça, c'est comme une poursuite standard. C'est intercoupé, dans le fond, là, parce que, dans le fond, là, où on a la révélation là, que Danny, là, c'est elle qui est la sauveuse. Là. On a eu, dans le fond, encore un rappel là, à Terminator 2. Là, une fois là, qu'on a le RAV9 là, qui tombe de l'avion, là, ben, il tombe là, dans où il y a un barbecue, là, où il y a un petit party là, familial, là, puis que la chanson qui joue en arrière, là, on a Guitars and Cadillacs, là, Tune Country là, qui joue en arrière, là, qu'on avait entendu là, dans le bar au début du Terminator 2, là, quand Arnold lui cherchait des vêtements. Là. Je sais pas si c'était là où, dans le fond,
Sarah Connor, c'est là où elle se mettait un peu à accepter là, le Terminator, ou plus que, dans le fond, elle l'acceptait là, pour qu'il continue à être avec eux autres, parce qu'elle, là, elle pouvait le tuer là. Tu sais, dans le fond, on le sait clairement là, qu'elle va pas le tuer. Là. Ça serait quelque chose quand même à la fin là, qu'elle décide là, qu'elle termine. Là, mais en bout de ligne, il serait juste tombé de l'avion, là, puis probablement là, qu'il ne serait pas tué. Là, il était peut-être pas encore assez haut là, si. Ben, le RAV9, là, lui, il survit. Là, il est carrément indestructible, on dirait. Là. Fait que, au nombre de balles qu'il a reçues là, à bout portant, là, puis il n'y a absolument aucune. Son endosquelette, là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas une égratignure à rien. Là, il est vraiment indestructible. Là. Fait que c'est, comme c'est ça, comme j'ai dit, là, c'est là où on va savoir que Danny, là, dans le fond, là, c'est ça, a remplacé John Connor. Il y a même Sarah qui va le dire, là, hein, c'est John Connor. Tu sais, c'est. Mais. Tu sais, c'est juste là qu'on l'a pas compris, là, mais. En tout cas, c'est pas mal la fin là, du deuxième acte, là. Fait que, comme je l'ai dit plus tôt, la deuxième poursuite en avion, elle s'enclenche là, pas mal pour la finale. Là, c'est ce qui enclenche là, le dernier affront. C'est avion contre avion. L'avion du RAV9 là, qui renfonce là, l'autre avion, là, puis là, dans le fond, là, sont comme en chute libre. Là. Ils se ramassent dans le fond là, dans le compartiment là, de l'avion, puis sont comme sans gravité. Là. Ça rappelle un peu. Il y a un film là, je crois que c'était le film de la momie avec Tom Cruise là, qui est sorti il y a 2-3 ans. Où on avait une scène là, pareille dans un avion, puis que. Il n'y a comme pas de gravité. Là. En tout cas, ça rappelle un peu là, cette scène-là. Ça a déjà été fait. Le problème, c'est que je sais que Tom Cruise, il l'a fait, lui, physiquement. Je pense que là, c'est plus des harnais. Là, puis on fait juste ça là, numérique. Là, fait que je me dis, on a déjà vu ça, mais pas mal mieux. Là. Puis c'est ça. Là c'est là où on vraiment aussi on a notre combat là, de Arnold là, contre le RAV9, là, puis que finalement, Arnold, c'est ça, il se fait ramasser un peu, mais tu sais, il est quand même là, il est quand même de poids, là. Mais là-dedans, il va se faire maganer, puis les filles, là, ils vont embarquer là, dans un Hummer qui est comme tout attaché là, avec des parachutes, tout ça, puis il va réussir à comme sortir de l'avion. Ça me fait penser, dans le fond, à un film de James Bond, là, où justement, là, ils sont dans un Jeep, là, puis pour sortir d'un avion qui s'écrase, ben, je veux dire, ils sortent avec un Jeep là, par l'arrière, là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est des idées qui ont déjà été vues avant. Là, fait que, mais c'est sûr que rendu là, on a eu tellement de films là, qui existent là, depuis 100 ans, là, à quelque part, qu'il y a des idées là, qui sont prises un peu partout. Là, mais je trouve que les idées sont flagrantes là, dans ce film-là. Fait que c'est ça. Les trois filles partent de même. Puis l'avion s'écrase dans l'eau. Puis c'est ça. Fait que Arnold, il est coincé dans l'eau. On sait qu'il va revenir en bout de ligne. Là, ça ne terminera pas comme ça, là. On l'aura pas vu pour 10 minutes là, dans tout le film, là. Ça c'est clair. Là. Fait que Grace, elle va se séparer là, des deux autres filles, dans le fond, là, une fois que la mère va brasser. Là, en tout cas, elle va comme se séparer, puis là, il va rester juste Lady Hamilton, là, puis ou Sarah Connor, elle va être pognée avec Danny là, dans le truck, là, puis dans le fond là, de la rivière. Là, c'est ça, ils ont comme craché là, ou un barrage. Puis là, le RAV9 va venir les rejoindre, puis je sais pas, elle va prendre un parachute sous l'eau pour repousser le RAV9. En tout cas, je comprends pas tout à fait là, comment que ça marche. Là, y a-tu tant d'air que ça là, dans un parachute? Je comprends, il y a une pression, mais je veux dire que ça va repousser là, un robot super fort. Je la comprends pas tout à fait, là, surtout sous l'eau, là, en tout cas. Fait que, dans le fond, c'est une manière là, comme que pour les humains aussi qui soient capables un peu de riposter là, sur cette grosse machine-là, quand même, qui ne soit pas juste tout le temps Grace. Là. Parce que Grace est encore à terre. Elle est quasiment mourante. Là, fait qu'ils ils vont aller la rejoindre quand même tout de suite après. Puis il y a Arnold qui va revenir, là, puis qui va faire une acrobatie, puis qu'il va revenir. Puis c'est quand même drôle, là, il va se replacer un genou, puis ça fait comme
vraiment comme un rappel directement là, de Terminator Genesis, là, où il s'est replacé un genou à quelque part. Là. Je m'attendais quasiment à ce qu'ils disent là, vieux mais pas obsolète. Là. En tout cas, c'est ce que ça me faisait penser. Fait que c'est là où que, tout d'un coup, on a eu comme une coupe de poursuite là, pendant le film un peu dispersé. Puis là, c'est comme tout d'un coup, ils disent bon, ben, on établit la zone natale ici. Ça, il en avait parlé là, quand ils ont rencontré l'Arnold, qu'il allait arrêter de se sauver, puis que finalement, ben, il allait se battre contre le Terminator, là, ben, le RAV9. Là. Puis il décide ça là. Ben là, c'est là où on établit ça, puis que là, on le tue, le RAV9. Fait que dans le fond, si on se dit là, que le RAV9, là, c'est deux robots, ben. C'est ça que ça servait un peu aussi d'avoir Arnold, ben c'est que juste là, que ça soit 2 contre 2 robots. Là. On a Grace là, contre le T-1000, puis on a Arnold là, contre le T-800, là, le Terminator. Fait que c'est comme un peu là, pour équilibrer les deux côtés. Là, puis on a Sarah Connor puis Danny qui ne peuvent pas faire grand chose à part juste comme diriger l'attention là, du RAV9. Là, mais que, dans le fond, là, les protecteurs, là, c'est Arnold et Grace. Fait que Grace, elle va comme attaquer avec une genre de chaîne qu'elle va ramasser. Puis, c'est bien cool. Là, elle coupe un peu le T-1000 en morceaux. Puis, je veux dire, Arnold, là, qui commence déjà à être démoli, qui manque un bras. Tu sais, c'est comme juste les affaires clichés là, du Terminator, là, d'Arnold là, qui arrivent tout le temps. Là. Je veux dire, il y a comme un petit côté de face qui manque, puis il y a un œil rouge. Là, tu sais, c'est quelque chose qu'on a vu là, dans tous les autres Terminators. Là. Je sais pas. Tu sais, je comprends que c'est comme un peu la marque de commerce. Là, pourquoi qu'on lui a pas donné ses lunettes à la fin du film? On lui a donné au début du film, là, je comprends. Là, mais tu sais, tant qu'à faire tout un package, là, tu sais, c'est toutes des affaires là, qui font, mais qui font pas. Là, en tout cas, je veux dire, j'aurais préféré que justement qu'ils remettent les lunettes, je pense, que y voir encore la face toute à moitié démolie. Fait que c'est ça. Ils vont comme tout comme déchirer la partie T-1000, puis ils vont se servir de ça comme qui est à moitié en formation, puis ils vont comme mettre le RAV9 dans une turbine, puis ça va comme détruire la partie T-1000. En tout cas, c'est quand même assez bizarre là, l'idée là-dedans. Puis que finalement, ben, ça va juste être la partie là, Terminator, là, l'endosquelette là, qui va survivre à ça. Puis Arnold va devoir se sacrifier, encore une fois, là, pour faire que le Terminator va mourir. C'est... Bon, je peux pas dire que c'est nécessairement touchant. La musique, là, elle va essayer là, de nous faire avoir comme une émotion là-dessus. Mais Arnold est arrivé tellement tard dans le film que... Tu sais, je veux dire, c'est plate pour Arnold, mais tu sais, c'est juste que... à quelque part, là, c'est pas que j'ai pas de sympathie pour Arnold. Je l'adore, Arnold. J'ai vu tous ses films. Puis, je veux dire, c'est un de mes acteurs fétiches. Mais, tu sais, il nous demande encore là, qu'on ait comme genre un sentiment avec ce Terminator-là qui meurt, mais il est arrivé trop tard. Puis, c'est ça, en bout de ligne, là, il est bien beau avoir des sentiments humains, tout ça, là, mais je sais pas. C'est juste forcé un petit peu, là. Puis, c'est ça, ben, dans le fond, là, Grace, elle avait dit là, qu'avec sa batterie, là, il serait capable là, de détruire là, le RAV9, là, fait que c'est ce que, dans le fond, Arnold, là, en tout cas, il a aidé là, Danny, là, qui était comme attrapé là, par le Terminator. Là. Un peu comme Terminator 1, là, il était poursuivi par le Terminator, puis Arnold se réveille, puis que finalement, ben, c'est lui qui va tuer là, le RAV9, un petit peu comme à la fin là, de Terminator 3. Comme que j'ai dit que j'allais pas en parler, mais que finalement, que je suis rendu à ma, je crois, 5e fois que j'en parle là, dans le film. Mais quelque part, là, je sens que sa mort n'est pas méritée, Arnold, là, pour ce film-là. Grace, elle va mourir. Elle, ça va être comme un peu plus mérité. Ben, je veux dire, t'es comme tout le temps là, à terre dans tout le film. Là, je veux dire, c'est quasiment là, une libération pour elle. Là, que, finalement, là, elle était quasiment un fardeau, là, tant qu'à moi, là, pendant tout le film. Il fallait tout le temps qu'il s'arrange pour la régénérer. Là, ben, comme tout protecteur là, dans Terminator 1, Terminator 2, ou protecteur principal, ben, elle doit mourir. Fait que
c'est ça, elle est morte, puis c'est vrai, une dernière note, là, ben c'est ça. Quand Arnold meurt, comme encore un rappel là, à Terminator 2, il faut encore voir la même manière là, que le Terminator meurt dans Terminator 2, là, puis qu'on a un écran noir, là, puis qu'il devient juste un point, là, c'est la même affaire là, pendant qu'il est en train de garder Sarah. On a comme jamais là, vraiment là, l'idée là, est-ce que Sarah elle l'a pardonné ou pas, ou c'est sûr qu'elle pas jamais pardonné là, le meurtre de son garçon, là, mais tu sais, que quelque part à vivre avec, là. On a essayé de le voir là, pendant tout le film, là, qu'elle essaie de vivre avec, là, avec cette idée-là, là, puis elle se re-questionne, là, une fois qu'elle voit le Terminator, puis, tu sais, elle dit tout le temps, là, que, je veux dire, qu'elle va avoir tu sais qu'une fois que ça va être terminé, elle va le tuer, là, mais c'est comme si à la fin, là, elle l'aurait pas tué, là, tu sais, mais en tout cas. En bout de ligne, là, le sort d'Arnold est assez scellé, là. Une fois qu'il a dit je ne reviendrai pas, là, c'est comme son sort, là, on savait qu'il n'allait pas survivre le film. Mais d'un côté, c'est ça en même temps que quand Arnold meurt, on sait que c'est supposément le dernier Terminator de toute cette lignée temporelle-là. Il n'y a plus de Skynet, il n'y a plus rien qui construit les Terminators, fait que c'est le dernier des derniers. Mais en tout cas, je suis certain qu'ils vont trouver une manière de le ramener, comme j'ai dit plus tôt, là, mais s'ils doivent là, le faire là, pour un prochain film. Là. Mais c'est comme la fin des Terminators, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Fait que, je veux dire, faites-nous pas pleurer pour un Terminator qui, je veux dire, qui tue des humains. Fait que c'est comme ça qu'on dirait qu'ils veulent nous montrer. Là. Fait qu'on a comme un épilogue où ce que Danny a dit que finalement, elle n'enverra peut-être pas Grace dans le passé. Fait que si elle n'envoie pas dans le passé, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire à quelque part, ou ce que, tu sais, elle va avoir personne pour la sauver. Là, tu sais, ça a comme pas tout à fait rapport. Là, en tout cas, ils vont trouver quelque chose d'autre. Là, sûrement, là. Ils ont fait c'est ça. Le film, là, servait là, vraiment là, à ce qu'on revienne comme un peu à la même place qu'on était là, à la fin de Terminator 1, qu'on peut avoir une suite. On sait même pas quand est-ce que la fin du monde va vraiment arriver. On sait juste que c'est arrivé là, entre 2020 et 2042, puis probablement pas juste une année avant, parce que Grace était pas vieille là-dedans. On l'a vu enfant là-dedans, là, où ce qu'elle s'est fait sauver là, par Danny. Fait que, tu sais, 2030, là, ça aurait bien du sens, ou en 2029, là, ce que ça ne surprendra pas qu'ils choisissent comme année, là, en fait dommage aux deux premiers films. Fait que le film, là, dans le fond, c'est ça. Il termine pas mal là. On a, dans le fond, le dernier plan là, qui partent en Jeep, là, comme à la fin de Terminator 1. Puis, c'est ça. Après ça, là, on a la tune thème là, de Terminator là, qui joue dans le Python. J'ai pas parlé de la musique là, pendant le film. Il y a la musique, il y a plusieurs petits thèmes qui revenaient là, de la trame sonore de Terminator 2. C'est sûr que je ne l'ai pas écouté approfondi. Là, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Là, elle vient de sortir. Là, j'ai écouté un petit peu. Là, mais je sais pas, comme je dis, là, je n'ai pas pu l'analyser. Là, mais il y a des tunes là, comme pas rapport. Il y a une tune de désert dans Terminator 2 qui revient dans le film à quelque part. Tu sais, ça fait quand même bon de juste pas tout le temps reprendre juste la tune thème de Terminator. C'est juste que je me dis qu'on revient tout le temps avec la tune thème de Terminator 2. On n'en revient jamais avec la façon qu'elle était jouée là, dans Terminator 1. C'est quelque chose que je trouve quand même assez bizarre comme choix, là, quelque part. Là. Des fois, on essaie de faut tout le temps revenir là, à l'original, mais on en revient tout le temps à sa version là, dans la Terminator 2. Si maintenant vous écoutez les deux trames, là, vous savez de quoi je parle. Là, parce que la tune thème, là, ça reste la même mélodie, mais juste la manière qu'elle est jouée là, dans Terminator 1 Terminator 2, il y a une grosse différence quand même là, dans son interprétation. Puis la manière que chaque arrangement là, de Terminator là, qu'on a entendu par la suite, c'est tout le temps un réarrangement de la version de Terminator 2 et non la version de Terminator 1. C'est sûr que la base est tout le temps pareil, là, mais c'est juste que je trouve que le pilier central de trame sonore de Terminator reste tout le temps Terminator 2, ce qui n'est pas une mauvaise affaire non plus. Là. Mais on termine là, quand même sur la tune thème qu'on a entendu à peine une couple de fois là, dans le film. Fait qu'en conclusion, on a un film, dans le fond, qui, comme j'ai dit, c'est une combinaison là, de Terminator 1 Terminator 2. On est allé chercher un peu l'idée là, que j'avais parlé au précédent podcast, là,
Ben, je t'en reparlé un peu tantôt, où est-ce qu'on pouvait avoir là, le Terminator Genesis, qu'on aurait dû en faire 2 films au lieu d'en faire un. On a pris la première partie, puis on a fait un film. On a beaucoup d'idées, là. On a quasiment rien c'est tout du réchauffé, là, des films d'action là, de les 30 dernières années. Là. On a plusieurs idées là, qui sont pitchées là-dedans. C'est sûr que ça fait pas le film le plus original qu'il y a. Même si c'est ça qu'ils veulent nous essayer de nous faire croire là, quand on regarde les publicités, là, mais on a vraiment un gros paquet de réchauffés. C'est sûr qu'on a beaucoup de personnages aussi en plus. On a Sarah Connor, on a le Terminator, on a Grace et on a Danny. Puis au début, on a Diego. On en a beaucoup de personnages principaux versus deux Terminators machins. Ça nous fait beaucoup de choses à gérer, là, juste dans le premier plan. Ça en rajoute un petit peu, peut-être sur cet aspect-là, mais ça change pas que, en fait d'histoire, on a essentiellement là, l'histoire là, de Terminator 1 là, à la base. C'est le fun qu'on a ramené Linda Hamilton là, pour Sarah Connor dans ce film-là. Ce qui est vraiment une majoration là, de la Sarah Connor là, qu'on avait eu dans le dernier film, là, joué par Emilia Clarke. Je suis bien content qu'on l'ait ramené. C'est sûr que, en quelque part, Sarah Connor se perd un peu là, dans le cast parce qu'on essaie de plus mettre l'emphase quand même là, sur les nouveaux personnages. Fait que c'est peut-être juste une manière là, de faire bien vraiment là, comme l'ancienne génération là, de Terminator, puis que là, ils veulent lancer ça là, dans une nouvelle ère, si on veut. Puis avec les nouveaux personnages. C'est sûr que Sarah Connor a survécu à la fin. S'il y a un Terminator qui suit, là, il y a un 2 de cette série-là. Il va falloir qu'ils trouvent une manière là, de ramener Linda Hamilton dans ce personnage. Dans ce personnage-là, ils peuvent toujours le recaster, ça c'est sûr. Là. Ils ne seront pas obligés de ramener Arnold, en théorie, mais comme j'ai dit, ça me surprendrait qu'il fasse un Terminator sans Arnold là, pendant son vivant. Il essaie de développer, dans le fond, là, la relation entre Grace et Danny. Ça c'est là un peu où je trouve qu'ils ont un peu plus de misère. C'est que Grace, à part très forte, physique, j'ai toujours, je l'ai dit au début, je suis convaincu là, de sa présence, puis elle fait bien sa job. C'est juste qu'après un bout, là, on dirait qu'elle est tout le temps en train de se plaindre, là, qu'elle est à terre, puis qu'elle a besoin d'eau, elle a besoin d'avoir une piqûre pour avoir un regain d'énergie. Puis, elle souffre un peu là, de la même affaire que Linda Hamilton, là, elle souffre là-dedans, que quelque part, il y a trop de personnages. Fait qu'on essaie de trop embarquer de personnages, puis qu'elle est étouffée quand même si on essaie de mettre l'emphase plus sur eux autres. Le personnage de Danny, elle, on sait que c'est la nouvelle John Connor, tu sais, c'est juste comme quasiment étiqueté dans le fond, là, puis pas vraiment plus que ça. Fait que les personnages sont plus d'étiquettes et non de personnages approfondis. Il y a Arnold qui est approfondi, là, sur le fait que, je veux dire, qu'il a comme grandi de son personnage de Terminator, puis qui est rendu un humain en guillemets, mais c'est pas ça qui fait vraiment là, tout chavirer complètement. C'est sûr que le fait qu'Arnold est là, c'est où ce que le film reprend un peu de galop là, suite là, juste la scène avant où ce que ça commençait là, à être un peu. J'aurais comme coupé la scène là, où ce qu'ils se font attraper par la police, là, puis le film serait probablement là, mieux. Là. Mais ça, c'est. Ok, j'ai de l'air à parler beaucoup, puis j'ai quand même parlé beaucoup quand même contre le film. Mais je suis sorti quand même assez satisfait du film. Je vais y donner un verre. C'est mieux que le Terminator 3, clairement. On a essayé quand même là, d'aller chercher là, un peu plus de sérieux. On est un petit peu moins ridicule. On a plus une atmosphère là, qui est plus là, dans ou plus un ton qui est plus cohérent avec le Terminator 1, Terminator 2. C'est sûr qu'on pourrait dire que ils ont détruit ce que Terminator 1, Terminator 2 faisaient par principe qu'ils ont tué John Connor tout de suite en partant. Mais dans le fond, Terminator 1, Terminator 2, puis tu sais, ils en font tellement l'emphase là-dessus qu'ils ont empêché le jugement dernier. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Fait qu'ils s'en sauvent en disant ça. Puis moi, je suis d'accord avec ça. À quelque part, là, mettez-moi un bon film, puis expliquez-vous un peu là, pourquoi qu'on va oublier un peu là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, je suis capable d'aller avec ça. Je veux dire, ça me dérange pas. Parce qu'on a un film là, il est pas à tout casser. Je veux dire, je suis pas en train de dire nécessairement là, que je vais juste écouter lui, puis que j'écouterai plus jamais Terminator 3, puis j'écouterai plus Redemption, puis j'écouterai plus Genesis. Je veux dire, je vais les écouter là, tous les films
films un à la suite de l'autre, puis ça me dérangera pas. Mais on n'a pas un film qui est encore à la hauteur de Terminator 1, Terminator 2. Ils font bien dans le marketing là, de dire là, que c'est le meilleur depuis Terminator 2. Je pourrais peut-être appuyer ce fait-là, mais la barre est tellement pas haute là, pour certains là-dedans que c'est à peu près impossible là, de se tromper là-dessus. Là. Dans la production, toutes les apparences, là, je trouve qu'en fait, visuellement, là, c'est quand même réussi. J'ai parlé des Terminator au début, là, que c'était horrible, là, puis ça a été regagné là, par la suite, là, puis c'est bien correct. Là. Tout le restant, là, le film paraît bien. Là. C'est vraiment juste la scène sur la plage au début où que les Terminators sortent de l'eau. Là. On trouve mieux sur PlayStation. Là. C'est dégueulasse là, comme début de film. Là. Puis comme effet là, de visuel là, des Terminators, là, ils n'ont vraiment pas pris. Là, ils n'ont pas mis de l'argent là, pour créer les anciens Terminators. Ils ont mis pour créer les nouveaux, mais pour la générale, là, visuellement, là, on a quelque chose là, de quand même assez bien. Là. Puis même les poursuites, là, on a des bonnes poursuites. Là. Il y a peut-être juste celle-là, là, que j'arrête pas d'en revenir, là, la scène là, de la cellule là, où ils sont emprisonnés. Là, c'est pas que c'est nécessairement mauvais, là, parce que je veux dire, on voit quand même le RAV4 là, qui fait des ravages, là, puis c'est quand même assez le fun, là, mais c'est un peu mettre un peu de différence, là, mais pour ce qui est les scènes d'action en général, là, ça sont bien montées, là, fait que on peut pas se plaindre là-dessus. Puis comme j'ai dit, là, la trame sonore, là, j'ai pas pu bien l'écouter, mais elle a l'air quand même assez solide, là, et par Junkie XL, là, que lui, il a fait là, les trames sonores là, de Batman contre Superman avec Hans Zimmer, là, mais on l'a vu il avait fait aussi là, la trame sonore là, de Deadpool. Fait que c'est ça. La trame, j'ai pas grand chose à dire. Là. C'est sûr que je vais l'écouter un peu plus. Là. Car j'aime quand même le son un peu épique là, qu'il a donné au courant de la trame sonore. Là, mais c'est sûr que je ne penserai pas là, que je vais l'aimer autant là, que j'aime les deux premières trames sonores. Là, que pour moi, là, je veux dire, c'est quelque chose que je vais réécouter régulièrement. Là, puis même des fois un peu la trame de rédemption là, que j'aime quand même. Là, que j'aime un peu ce genre de son-là. Là. Fait que mettons qu'on prend ça à la base, dans les scénarios de Terminator 3, quel est le meilleur Terminator 3 à écouter? Ben, je dirais peut-être, là, je mettrais peut-être lui en tête de liste. J'aime bien Salvation, Rédemption, mais le Terminator 3 en soi, là, je veux dire, si on le remplace là, par ce nouveau film-là, là, j'ai pas de problème en soi. Mais comme j'ai dit, je vais toutes les réécouter un jour. Là, j'ai pas fermé la porte. Là, même si j'ai pas endossé là, Terminator Genesis, je sais que je vais les réécouter là, quand même. Là, ça reste quand même une série là, que j'aime. Puis j'ai quand même hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Parce que pour l'instant, là, il est comme trop tôt. Là, parce que je veux dire, le film vient de sortir. Là, ils viennent juste de sortir là, aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont vraiment faire la suite de celui-là? J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais si ça reste ce dernier film, je vais être à l'aise avec ça aussi. Ultimement, là, ils n'ont plus nulle part où aller. Tout a été fait. La seule fois où j'aurais vraiment aimé qu'ils continuent, c'est quand ils ont fait Rédemption. Parce qu'ils ont fait quelque chose de nouveau vraiment dans ce film-là. Ils ont exploré la guerre, puis il y avait quelque chose à explorer. Et là, on en retombe encore avec le moule de. C'est un genre de Terminator 1, Terminator 2. Ben, je veux pas dire amélioré parce que c'est toujours inférieur. On est dans le même moule, puis je veux dire, je suis pas mal sûr que le prochain film, ça va être encore ça. Fait que, tu sais, je veux pas dire que je veux pas le voir, là, parce que, comme j'ai dit, j'ai bien hâte, mais je trouve juste ça plate qu'on embarque tout le temps dans le même moule, puis qu'on dirait qu'on peut pas débarquer de ce moule-là. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, là. Là, on a fait quelque chose on a combiné les deux premiers films ensemble. Le prochain film, peut-être on pourrait sauter là, avec cette nouvelle guerre-là. On pourrait faire jouer dans deux espaces-temps. Peut-être qu'on pourrait trouver une manière là, qu'on n'ait pas juste un Terminator qui le court après, que tu sais, qu'on change ça un peu de bord, peut-être qu'eux autres pourraient attaquer là, plus dans le principe là, de Terminator 2, comme quand eux autres ils ont voulu aller détruire Cyberdine, ben peut-être que ça pourrait être plus ultimement ça, le but du film, puis qu'on n'ait juste pas nécessairement un Terminator qui le court après, là, mais que ça peut être le nouveau Skynet, quelque chose de même en soi, là, l'ordinateur, le virus informatique, quelque chose de même. Tu sais, c'est peut-être juste de switcher ça un peu, là, pas tout le temps avoir là, une question là, de chat et de la souris. Là. Peut-être que ça donnerait là, un nouveau souffle. Là, mais comme
c'est en ce moment, là. C'est juste un genre de reboot là, de la série au féminin, qui est dans le fond, là, que je n'ai pas quelque chose contre ça, là, mais c'est comme juste un peu la mode, là, puis qui reste quand même là, dans l'univers là, des films précédents. Là. Alors, ceci conclut pas mal là, toute la série de Terminator. Ça conclut là, où ce que j'ai commencé là, au premier podcast là, du podcast. Fait que, on vient de conclure une autre série. Au prochain podcast, on va retourner là, dans une autre série que j'ai commencé là, en début d'année, puis que là, on va la conclure. On va retourner là, dans la série Star Wars. Je vais la reprendre là, dans quelques semaines. On va aller là, ce qui s'en va dans le Disneyverse. Ça risque d'être pas mal les films. Quand j'ai fait là, la première section là, des Star Wars, là, j'avais fait quelques livres au travers. J'ai essayé là, de lire là, une série de livres là, qui s'appelle Aftermath, là, qui est comme 3 livres là, qui se passent là, sensiblement là, en même temps là, que la trilogie la trilogie Thrawn par Timothy Zahn, qui se passe en même temps. Là, en tout cas, c'est qui comme un peu là, 7, 8, 9 là, dans l'univers là, de Lucasverse. Là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passait tout de suite après le retour du Jedi là, dans la nouvelle, dans le Disneyverse. Là. Fait que j'ai essayé d'embarquer un peu là-dedans. Là, j'ai pas tout à fait fini. Là, je suis comme, je viens de finir le 2e livre. Là. Fait que peut-être de tout monter. Là, je pense pas avoir le temps là, de tout monter ça là, avant d'écouter là, les films du Disneyverse. Fait que c'est ça, le prochain podcast, là, ça va être sur l'épisode 7, puis on va faire Rogue One, puis on va faire l'épisode 8, là, puis le film de Solo. C'est qui va amener, là, dans le fond, là, à la fin de l'année, là, avec l'ascension de Skywalker, là, l'épisode 9, il va tout fermer, là, dans le fond, là, les Star Wars. Fait qu'entre-temps, là, vous pouvez toujours retourner en arrière, là, puis écouter la série de Terminator, là, ça va en faire comme une couple là, de séries qui va être complétée. Là. Il y a les X-Men, il y a les Transformers, si vous n'avez pas eu assez de robots. Et la série Halloween, j'aimerais ça revenir là, l'année prochaine, là, peut-être là, de couvrir quelques autres séries d'horreur. En parlant d'horreur, au show précédent, j'ai fait avec Christophe Lassens là, du podcast Fantastica. Le film Nous, c'était juste un film tout seul, qui n'est pas une série, qui est dans le fond la première fois que j'ai eu un invité. Puis dans le fond, c'est la première fois que j'ai fait un film tout seul aussi. Là, c'est un film là, qui est sorti là, en début d'année, là, un film réalisé par Jordan Peele. Fait que j'ai fait ça avec quelqu'un, puis ça a fait quand même un show là, qui est quand même le fun à écouter. Fait que je vous invite là, à écouter ça. Là, le film Nous, là, c'est un bon petit film d'horreur là, qui est sorti là, début d'année, et d'écouter l'épisode là, précédent. Alors, d'ici le prochain épisode, hasta la vista, baby! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.